Allez, salut à tous. On se retrouve pour cette petite vidéo du dimanche. Bon, qui est pas dimanche matin, qui arrive dimanche soir. Tout simplement parce que j'avais oublié qu'on était dimanche en fait. Je me croyais samedi. Donc du coup, je vous la fais maintenant. Euh, on va faire un petit tour chez les Aberreries, qu'ils ont regagné ce nid-là, hein. On peut voir qu'elles sont calmes. Dans la DC, elles sont toujours autant présentes. On peut voir que leur abreuvoir est totalement vide. Bon, la DC est ultra crade, hein. Enfin, ça, c'est tous les cadavres de cet hiver. Franchement, à mon avis, il y a la moitié de la colonie qui a disparu durant l'hiver. Donc voilà, enfin, qui avait déjà commencé un petit peu avant. Euh, oui, elles sont en permanence sur l'abreuvoir. Donc voilà, il faut que je leur fasse une ADC peut-être plus grande. On va voir par la suite. Voilà, vu le nombre qui reste, elles n'ont pas spécialement besoin d'une ADC plus grande. Excusez-moi. Et deux fois, pardon. Et donc voilà, espèce qui m'aura cette année apporté plus ou moins de difficultés, enfin surtout plus que moi d'ailleurs. Donc assez particulier cette espèce-là, mais bon, voilà où c'est qu'on en est. On va redémarrer, la saison va repartir, tout le monde va être à fond dans ses fourmis, les diapos vont bientôt se finir pour beaucoup d'entre elles. Enfin chez moi du moins, après chez vous, elles sont peut-être encore en hibernation, comme vous d'ailleurs, parce que je trouve qu'en ce moment tout le monde hiberne dans le monde de la myrméco. Donc voilà, ici à côté, on se retrouve chez les Cataglyphis Piliscapa, qui ont commencé à manger, qui se sont réveillés aussi tout doucement. Alors, on n'a pas de coup d'œuf, hein, on n'a pas de ponte chez cette espèce-là, mais on verra par la suite. Elles ont légèrement débouché le trou, juste pour qu'il y en ait une qui puisse sortir manger en fait, et puis elles sont vite venues se recacher ici. Mais on peut voir que des gastres sont légèrement dilatés. Donc forcément, c'est qu'elles ont mangé, puisqu'elles n'avaient pas eu à bouffer de tout l'hiver. Ici, on est chez la Campolotus aethiops aussi, qui est sortie de son hibernation, de sa diapose. Voilà, ça se passe bien, elles ont bien remangé. Il y en a toujours en permanence active dans la DC. C'est pas comme les lateralis qui leur ressemblent beaucoup, qu'elles sont vachement discrètes. En fait, les aethiops, elles ont quand même... Alors, je vous fais du hors-champ, hein. Je voudrais pas trop vous habituer à une qualité énorme de, de vision dans le champ. Mais voilà, ici on voit par contre qu'elles grimpent en permanence. Elles ont vraiment envie de se barrer. Alors là, je peux ouvrir. Alors là, je sais pas si elle marche au plafond celle-là. Je vais pas regarder. Qu'est-ce qu'on a dedans? Voilà, ça y est, vous voyez. Elles sont. Ah non, mais elles sont bien réveillées celles-là. Elles sont actives. Là-bas, on a une fissure de ma dalle qui a fissuré certainement quand j'ai retiré le tube. Ah bon, ma foi, de toute façon, elles peuvent aller nulle part puisque c'est fermé. Voilà. Donc tout se passe bien chez elles, elles se sont bien réveillées, tout le monde a repris le repas. Je vais commencer à... Est-ce que j'ai ça sous la main? Ouais, vous voyez, j'ai quelques verres de farine ici. Je vais commencer à renourrir un verre de farine. Alors vous voyez, les verres de farine chez moi, ils ont souffert, hein. Bon, déjà parce qu'ils ont pas eu à bouffer de l'hiver, je crois. Et j'ai beaucoup de cadavres, donc il va falloir que je fasse pas mal de tri avant de les donner à mes fourmis. Et puis il va falloir que je vire les cadavres parce que si je les laisse, ça va puer assez rapidement, ça va me gonfler. Voilà, ici on est chez des petites scutellaris que... Alors, sur cette étagère-là, attendez, je vais dézoomer, ce sera mieux. On a repris la chauffe. Donc on est en train de chauffer à 23,5 les espèces. Donc voilà, donc ici on va chauffer Crantatus, Turkestanus, enfin un fourmi jaune et noir. Voilà. Et ici on a forcément mes Barbaricus, je me rappelle plus, tiens. Mais si je me rappelle, mes Thoracicus, mes Sanctus, et donc du coup des petites Scutellaris, voilà, qui ont recommencer à pondre. Hop, on peut voir quelques larves, une petite nymphe ici. Ici, on a une petite larve. Voilà. Ici, celle-ci, elle fait de sa troisième ouvrière. Donc je fais attention. Voilà, je nourris. Vous voyez, on voit encore deux belles nymphes derrière. Là. Donc c'est reparti. Celle-ci qui avait 4 ouvrières. Alors il y en a une qui est morte, engluée dans le liquide sucré que j'ai mis, et les autres l'ont bouffé. Comme ça au moins ça a été réglé. Donc elles sont plus que 3. Mais elles ont été 4. Voilà, ici on est chez Sanctus. Sanctus qui aime bien le chaud, qui a pas repris la ponte. Vous voyez, la de chasse avec le sucre qu'elle me met dans le sable, c'est dégueulasse au possible. Vous voyez, au fond, ça fait un espèce de jus collant, dégueulasse. Faut vraiment que
je modifie cette aire de chasse, c'est que je leur donne quelque chose de plus grand. Et pour cette espèce-là, je sais pertinemment que je ne mettrai plus jamais de sable avec du liquide sucré. Ici, les Thoracicus, bon, ça se passe tranquille, hein, elles grandissent petit à petit, elles n'ont pas encore repris la pente non plus. Elles commencent à être de plus en plus actives. Voilà, donc oui, j'en ai perdu une qui s'est noyée dans le liquide sucré. Toujours la petite tas de sable sur l'abreuvoir, elle fuit vraiment à mort l'humidité celle-là. Donc voilà, coquillon, je dis ça, puis il y en a un qui est là dans le tube humide. Voilà. Les autres n'ont pas quitté ce tube sec depuis qu'elles sont arrivées de toute façon. À côté, on passe chez ma Barbaricus qui, elle, reprend vie. Bon, elle n'a jamais été bien au calme. La ponte a arrêté pendant tout le temps de l'hivernage, mais l'activité a toujours été un petit peu présente. On voit qu'il y a 2 cadavres. Pareil, j'ai eu une noyade aujourd'hui dans le liquide sucré. Donc voilà, mon aire de chasse aussi. Alors ça, c'est... Voilà, déjà, elle est ouverte. Bravo, Nico. Elle est où, mon couvercle? Putain, mon couvercle, il est pas... Là. Donc, on va regarder. Ici, là, vous voyez tous les petits trucs là, c'est elles qui me foutent du déchet dans l'huile de paraffine. Et elles font ça dès que je nettoie et que je mets l'huile de paraffine, elles s'arrangent pour venir y foutre des déchets. Donc c'est ce qu'elles ont bien et belle envie de se faire la malle et de ne pas rester enfermées dans le nid chez moi. Donc du coup, je le sais, je fais attention. Ici, on va passer chez ma Crantatus. Alors, elle pète la forme, hein. Elle, ça y est, c'est reparti. On est tout énervé, il fait chaud. Voilà. Les larves, toujours pas de ponte, hein. Une autre larve un peu plus grosse. Elle est très jolie, ça. Elles se sont rapprochées énormément d'humidité, là, cette fois, depuis que je recommence à chauffer, sachant que j'humidifie un petit peu de temps en temps. Donc voilà. L'origine, je la cherche. Je la cherche en caméra parce que, elle est là. Ouais. Comme les ouvrières sont plus grosses, hein, c'est devient de plus en plus dur de trouver la gine, à part grâce à son gros thorax. Donc voilà. Ici, on passe chez ma jaune et noire. Qui est tranquillou, là, au chaud, dans son tube le plus dégueulasse qu'elle m'a mis. Enfin voilà. J'en ai proposé un propre quand même à côté, parce que je suis pas un mauvais éleveur. Enfin, potentiellement pas non plus le plus terrible que je connaisse. Mais celui-là, il est dégueulasse, il a de la moisissure, il a tout ce qu'il faut. Là, elles en ont un tout propre. Bah, préfère rester là où c'est dégueulasse. Bon, alors on verra bien, on va le laisser sécher. Et puis, de toute façon, il y a un moment, quand elles auront plus d'humidité, elles changeront bien d'endroit. Et voilà. On va descendre en bas, je vais vous montrer vite fait ici l'aire de chasse des manicas. Je voulais refaire la dalle. Du coup, j'ai pas refait la dalle, je l'ai juste nettoyé. Donc voilà, passer à l'eau bouillante pendant de longues minutes. Et puis frotter tranquillou pour enlever. Donc là, j'attends pour la remonter, qu'elle soit bien sèche. Voilà. Et ici à côté, c'est les manicas que j'ai sortis de Diapose. C'est les manicas qui étaient sales et que j'ai commencé à nourrir. On peut voir celle-ci qui a déjà bien mangé puisque son gastre est en physogastrie. Voilà. Ici la deuxième. Alors elle cherche oui depuis une semaine. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai? On va zoomer un peu. Non, c'est des grains de gravier. Vous voyez, elle cherche l'humidité. Son tube est bien crade, mais elle a pas... Ah si, elle a mangé un peu. On peut voir qu'elle a le gaz légèrement dilaté. Il faut que je la surveille. Voir si elle mange. Parce que j'aimerais bien... Bon là, elle fait de la gymnastique, hein. Elle est pas en position de ponte, hein. Sachant que ces jeans-là auraient dû avoir des ouvrières l'année dernière, hein. Parce que moi je les ai récupérés quelques temps après leur essaimage. Mais j'ai pas l'impression qu'elles aient pondu la première année. Et j'ai pas l'impression qu'elles vont peut-être pas pondre cette année non plus, quoi. Alors, je me demande ce que c'est qu'elle a sur le gastre. J'avais cru voir une bébête, mais... ce serait pas un petit acarin qui lui court sur le thorax, hein, sur le gastre? Ah, on va regarder ça de plus près, tiens. Bon, c'est vraiment petit, j'arrive pas à le voir à l'œil nu. Ou alors c'est un petit bout de caillou, je sais pas, je vais essayer de voir ça de mieux. Elle a un truc sur le thorax, je sais pas, une petite tache blanche. C'est peut-être pour ça qu'elle aurait pas pondu d'ailleurs, hein, parce que je sais pas. Je vais regarder ça de plus près, hors caméra, enfin ça fait 10 minutes donc j'ai pas filmé pendant 25 minutes pour voir si c'est un acarien ou pas. Parce que je vois qu'il y a des petits cailloux blancs au fond aussi de son tube. Ça a pas l'air d'avoir bougé depuis tout à l'heure. C'est là, juste au-dessus de sa patte. Bon, je regarde ça. En tout cas, voilà. Reprise des vidéos. Si je me foire pas, on m'en plus qu'on est dimanche. Voilà.
J'ai un peu beaucoup travaillé ces temps-ci. Je reprends les vidéos, je les redémarre tranquillement. On ira faire un tour, un coup ici à l'intérieur, un peu dehors, voir ce qui se passe. En tout cas, voilà, la saison redémarre pour moi et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.